Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés en Yeshua Mashiach. Je suis heureux de vous retrouver et de pouvoir partager ce temps et ce moment d'étude avec vous, afin de cheminer dans quelque chose de particulier. J'espère tout d'abord que tout le monde va bien, que tout se passe bien. Nous espérons également qu'il y ait une fin à ce confinement, mais il faut quand même prendre conscience qu'il risque de durer quand même un peu plus pour ce qui concerne les rassemblements. Donc, nous aurons certainement encore pendant un peu de temps rendez-vous sur cette plateforme LBTL TV pour continuer nos activités et aussi rester en lien, rester dans l'unité. Je vous remercie de nous suivre fidèlement et de pouvoir communiquer ce message unique que nous avons en tant qu'Hébreux messianique en Yeshua Mashiach. N'hésitez pas, même si ce n'est pas très visible sur YouTube par exemple ou LBTL TV, de vous abonner afin de recevoir des nouvelles, des informations. Et je suis en train de travailler, mettre en place des pensées, un certain nombre de choses. Et donc, si vous êtes abonné, vous les recevrez automatiquement, bien entendu. Si vous ne souhaitez pas recevoir tout cela, ce n'est pas un problème, vous êtes libre. Et ceci, eh bien, vous privera peut-être un petit peu de certains outils, hein, de méditation, de réflexion, puis peut-être de réponse à un certain nombre de questions. Donc, je ne peux que vous encourager à vous abonner et de nous encourager au travers de cela. Merci de votre fidélité, bien-aimés. Merci de vos messages d'affection. Merci de vos encouragements concernant nos activités, ce que nous faisons. Merci aussi pour tout ce que vous êtes les uns pour les autres. Veuillez et tâchez de n'oublier personne, euh, même si ce n'est pas toujours évident, de rester en lien et de pouvoir se donner des nouvelles et de se donner des informations. Voilà. Maintenant, je tiens à saluer aussi tous ceux qui nous rejoignent, quel que soit le lieu, l'endroit, nos amis suisses, bien entendu, et tous ceux qui sont de France et d'ailleurs. Nous espérons au travers de cela vous encourager et dans ce temps de l'Homère de grandir. Et c'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui sera un petit peu plus particulier puisque nous irons vers quelque chose qui va nous démontrer les progressions de l'intériorité de l'âme. Et ce soir, je pense que il est très important pour nous de pouvoir étudier ensemble un sujet que certains connaissent d'une manière ou d'une autre, mais de comprendre le sens de nos fondements. Comprendre le sens de nos fondements. Que nous appelons tout simplement en hébreu Yesod, qui a aussi le sens d'attachement. Le fondement, c'est un attachement, c'est quelque chose qui est lié, qui fait partie, et sur lequel tout se fait, tout se construit, tout s'édifie. Alors, en même temps, dans la pensée d'Israël, et cela me semble fondamental et important de comprendre que c'est le fondement qui crée l'équilibre, même dans l'univers, mais il est également le fondement de vie dans la vie du tzaddik, c'est-à-dire du juste, de celui qui marche dans les voies de Dieu, dans les voies de la Torah et dans les voies de l'enseignement de Mashiach. Et nous pouvons dire tout simplement que sans fondement, si nous n'avons pas des fondements solides, ou si nous n'avons pas de fondements profonds, eh bien, il est impossible de pouvoir construire et surtout de pouvoir garantir le long terme.
l'empêchement de fissuration, de destruction, etc. Et c'est pourquoi, sans fondement, un mur, non seulement ne peut être élevé, mais cela veut dire également qu'un croyant en Yeshua ou un tzaddik de la Torah, sans aucun fondement profond, réel, ne peut se développer correctement. Ah, voilà un sujet intéressant, n'est-ce pas, bien-aimé? Comment est-ce qu'on se développe dans la pensée, dans sa maturité, dans sa compréhension? Parfois, je suis très surpris de la manière d'entendre les réflexions des uns des autres sur un certain nombre de choses et puis de voir un déséquilibre entre la croyance, la pratique et face aux épreuves, par exemple, les réactions qui démontrent que c'est presque comme un désordre intérieur. Et il faut quand même établir des bases qui peuvent être solides et aussi assurer un certain nombre de choses. Donc je vous invite à comprendre que même si on est un disciple de Yeshua, cela ne veut pas dire que nous devons être dans un désordre intérieur et être mélangés à toutes sortes de doctrines, de pensées, de choses qui font que ça n'assure pas de stabilité et de croissance. Alors, dans un deuxième temps, nous pouvons dire que si nous voulons atteindre des niveaux plus élevés, si nous voulons élever notre âme davantage et être plus proche de Dieu. Bien sûr, vous me direz, la prière est un fondement. Oui, la prière est un fondement. La tefila constitue un élément vital, essentiel. Mais il y a plein d'autres choses. On ne peut pas dire que seulement et uniquement que sur la prière, nous sommes dans quelque chose qui assure tout le reste. Non. Et il faut avancer davantage dans cela. Alors, dans un troisième temps, ce que je pourrais dire, c'est que il nous faut atteindre des niveaux, atteindre correctement même des niveaux pour entrer dans une maturité spirituelle. Vous savez, c'est une croissance progressive qui nous amène à pouvoir atteindre un niveau de maturité spirituelle. Et c'est tout le but du temps de l'Homère, c'est pourquoi nous entrons dans cette étude au travers de cela. Si nous n'arrivons pas à atteindre ces niveaux, il est clair que nous allons entrer dans quelque chose de déstructuré et qui ne va pas nous assurer dans le temps la stabilité et nous amener, autrement dit, à être dans un déséquilibre. Quelque chose qui, voilà, malheureusement, ne peut pas être cohérent. Et malheureusement. Alors, il nous faut comprendre le sens du fondement de vie. De vie, bien sûr, dans sa vie physique, dans tout ce qui est lié à cet univers, qui passe par différentes phases. Mais comme nous sommes dans le temps de l'Homère, je voudrais m'attarder davantage sur la question de la vie intérieure. Et comprendre le sens du fondement de vie en soi, il nous faut dire qu'il nous faut le relier. Alors dans la pensée d'Israël, il est clair que le fondement que nous appelons Yesod est le fondement de Malchut, le fondement du royaume de Dieu. Et c'est sur ces bases que Yeshua Mashiach était ancré. L'une des premières choses qu'il a faites, c'était d'annoncer le Malchut, et tous les enseignements qu'il a pu donner étaient liés justement à ce message du royaume de Dieu. Le Malchut à Elohim est semblable à, etc., dans toutes les paraboles, par exemple, qui nous montrent le lien entre Malchut et le fondement dans la vie du croyant, et notamment ceux qui sont devenus les disciples de Yeshua Mashiach, ceux qui aujourd'hui sont appelés les Hébreux messianiques, et qui marchent dans les voies et l'enseignement du Messie. Encore, quel est le fondement de l'enseignement que le Mashiach nous a posé?
est-ce que nous avons bien compris que, au-delà de croire en des choses et en des vérités, en des doctrines, il y a des fondements de vie? Ah, il y a des choses qui doivent être intégrées à notre âme, à notre être intérieur. Et c'est clair que cela est véritablement fondamental, essentiel, nécessaire pour aller plus loin. Alors Yesod est le fondement de Malchut. Ah, le royaume de Dieu a un fondement. Alors on pourrait dire, si on veut entrer dans quelque chose qui sépare, oh, le royaume de Dieu c'est en haut, donc le fondement du royaume de Dieu c'est Dieu, et puis c'est le monde angélique, c'est tout un tas de choses, mais suis-je concerné par cela ou pas obligatoirement? C'est loin. Mais lisons dans le livre des Proverbes, qui est un élément, je dirais quand même essentiel, fondamental même, par rapport à un ensemble de choses. Donc dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 12, bien aimé, il nous est dit quelque chose de très intéressant, dans le chapitre 10, pardon, et le verset 12. Veuillez m'excuser, parfois il y a des petites erreurs qui se glissent. Alors, nous allons tout simplement voir un ensemble de choses qui me semblent fondamentales, où il est posé la question: sur quoi repose le monde? Alors, le monde, bien entendu, dans le sens de l'univers, de quelque chose de fondamentalement important. Et je crois que c'est très important parce que la question est posée. Sur quoi repose le monde, l'univers? Alors, on va dire sur la parole de Dieu, bien entendu, sur le davar, etc. Et c'est vrai que ça a donné naissance à la vie de beaucoup de choses, que ça a créé des lois, etc., de fonctionnement, qui ne peuvent pas être modifiées, qui ne peuvent pas être changées sans provoquer des choses effroyables. Alors, nous devons nous poser la question, il y a ce sur quoi repose le monde, et en même temps, on appelle cela, dans la pensée juive, dans la pensée d'Israël, les piliers. C'est ce que l'on appelle les piliers. Les piliers fondateurs, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose, mais ce sont les piliers. Il y a des choses sur lesquelles le monde repose, les lois, etc. Pour nous, en tant qu'Hébreux messianiques, nous avons tous conscience et réalisé que Yeshua est le fondement important dans notre vie, parce qu'elle a été transformée, elle a été complètement modifiée, elle a changé complètement les données de l'histoire de nos vies. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que Yeshua est appelé aussi Rosh Pina, donc la pierre de fondation, la pierre de fondement. Et derrière, c'est sur Yeshua que repose un ensemble de choses, parce que Rosh Pina va former ce que l'on appelle les piliers de Malchut. Oh, les piliers du royaume. Le royaume de Dieu n'a pas seulement été que annoncé, mais il a véritablement des fondements dans le Messie. Et c'est pourquoi, dans Luc 22 par exemple, Yeshua reliera toujours le royaume de Dieu, pas seulement à un message verbal, mais à une attente messianique. Et il le reliera également à lui-même. Il est intégré à ce royaume. Donc le Malchut repose sur Rosh Pina, la pierre de fondation, sur lequel tout le monde et l'univers reposent, mais également tout le royaume de Dieu. Cette pierre, c'est la pierre du Mashiach, c'est le Messie, on est bien d'accord. Et ceci nous amène à comprendre que ceux qui suivent le Messie
ceux qui marchent dans l'enseignement du Messie, dans la pratique de Yeshua Mashiach, dans quelque chose qui est devenu cohérent en soi et dans sa vie, va nous amener à réaliser que ceux qui le suivent, ce sont bien sûr des talmidim, des disciples si vous préférez, mais pas uniquement, parce que le lien avec toute la pensée d'Israël, et ceci est mentionné un nombre et une quantité de fois phénoménale dans les psaumes par exemple, les tzadikim, les justes. Ceux qui sont justes, c'est-à-dire aussi ceux qui ont vécu la justification, mais qui marchent à l'envers et dans le contresens d'un mode de vie païen, d'un mode de vie idolâtre, et qui se cale d'abord, premièrement, sur le fondement de la Torah, et deuxièmement, sur l'enseignement du Mashiach. Et ceci nous amène quand même à approfondir un peu notre sujet maintenant, parce qu'il est bien dit, et en même temps il est aussi écrit, il faut quand même bien le reconnaître, mes bien-aimés, c'est que le tzaddik à son tour devient le yesod, le fondement du monde, c'est-à-dire son fonctionnement. Vous voyez bien à l'heure actuelle, au travers de ce confinement, de cette crise du coronavirus ou du Covid-19, au travers de tout ce qui est en train de se passer économiquement dans le monde, donne des peurs, des craintes de l'avenir. Ça, c'est une réalité. Ceci nous amène à comprendre qu'il y a énormément d'angoisse, d'anxiété dans cet univers. Mais sur quoi reposent finalement les fondements de cet univers, le pouvoir, l'argent, etc. Et sur la temporalité, sur la matérialité. Il nous faut bien admettre que ceux-ci sont ébranlés aujourd'hui. L'économie et tout le fonctionnement politique du monde est ébranlé et impuissant devant ce virus invisible qui se propage à vitesse grand V et dont le seul moyen actuel de pouvoir éviter sa propagation est le confinement. Donc il nous faut prendre patience et comprendre aussi que c'est en lien avec des notions spirituelles. Et Dieu veut montrer aussi qu'il est le seul Dieu. Que c'est lui qui a tout dans ses mains, que l'homme n'a qu'un pouvoir temporel. Et que l'orgueil de l'homme, son arrogance est frappée. Donc, il nous faut bien comprendre que le croyant qui marche en Yeshua, Mashiach, celui qu'il a choisi comme étant son Messie et son maître, son enseignant, eh bien, à son tour, dans ce monde qui, malheureusement, nous révèle la fragilité de ses fondements, nous montre les fondements éternels du royaume de Dieu, de quelque chose qui n'est pas lié à ici-bas. Alors, si on entre plus en profondeur dans la pensée d'Israël, et vous verrez que c'est quelque chose d'intéressant qui va progresser, Yesod, nous devons bien le comprendre, doit devenir le fondement de notre âme intérieure. Et ce qui fonde l'âme dans notre Messie, dans notre Seigneur, ce ne sont pas des croyances, donc des dogmes, qui sont en relation avec des croyances et des aspects intellectuels, voire des mécanismes à certains égards psychologiques. Et ensuite, à toutes sortes d'autres croyances importées qui émanent de l'imaginaire, de la pensée affective des hommes, etc. Et derrière également ce que l'on appelle l'ancrage des doctrines, c'est-à-dire fondé là-dessus et sur rien d'autre, et attention, attention, si vous ne croyez pas la même chose que moi, ou si vous ne vous calez pas sur ce que j'affirme. Ok, mais ce n'est pas notre fondement. Le fondement, c'est l'enseignement du Messie. Notre fondement, c'est Yeshua HaMashiach. Et tout ce qu'il a pu enseigner,
Et je crois que ceci est très important. C'est premièrement de comprendre que nous sommes fondés sur quelque chose. Que nous ne croyons pas en tout et en rien et en n'importe quoi de manière désordonnée. Non, nous croyons parce que nous nous sommes posés sur un fondement, le fondement de l'univers, Rosh Pina, Yeshua, le Messie. Donc, Yesod, dans la vie de l'homme, et c'est là que nous allons commencer un petit peu à aller en profondeur, donc j'espère que vous arriverez à suivre, à capter, sinon vous pouvez toujours revoir et réétudier. D'ailleurs, c'est comme cela que l'on chemine le mieux, hein. Je tiens à vous le dire. Yesod, dans la vie de l'homme, de chacun d'entre nous, autrement dit, se nomme Sechel. Meudesh, Sechel Meudesh, ce qui veut dire la conscience renouvelée et renouvelante. Bah, extraordinaire cette notion. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas stagnant, qui n'est pas en déficit au fur et à mesure des années, mais qui se renouvelle. Une conscience renouvelée, mes bien-aimés. Mes bien-aimés en Yeshua, prenez bien à cœur cela, une conscience renouvelée et renouvelante. Et c'est uniquement à partir de cela que l'ego peut être dépassé. Ah, parce que le moi est quand même actuellement quelque chose de très fort dans la vie de l'homme. Il y a moi, je suis, il y a moi, je pense que, je dis que, j'affirme que, hein, le je, il est là. Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, non, non, ok. Mais Yeshua était fondé sur la volonté du Père. Il n'était pas fondé sur le je, mais sur la volonté de celui qui l'a envoyé. Alors, également, nous pouvons dire que cet ego peut être dépassé et vaincu, c'est-à-dire perdre son pouvoir en nous, son pouvoir dominant. Et finalement, c'est ce qui fait partie de quelque chose qui est très important pour chacun d'entre nous, pour devenir une nouvelle création. Shaoul de Tarse nous enseigne quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé, dans son Midrash, dans son écrit. Et il nous dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, que nous étions une ancienne création et que nous sommes devenus une nouvelle création. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire nouvelle création, ancienne création? Nous voyons bien tout ce qu'il a été posé comme introduction à ce niveau-là, le fondement dans le temporel, visiblement. Et tout à coup, nous sommes sur quelque chose où nous sommes dans une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est magistral, bien-aimé. C'est véritable, extraordinaire, cette révélation que Shaoul de Tarse veut communiquer, mais qui malheureusement dans la pensée grecque occidentale, n'étant pas familiarisée avec le concept hébreu, l'interprète de manière affective, psychologique, spirituelle sur certains points, mais sans lui donner obligatoirement le sens et la signification de ce qu'il est en train de décrire. Et c'est ce que je vais tenter de pouvoir, à mon niveau, approfondir. Même si ce n'est pas toute l'étude qu'il faudrait, mais au moins donner quelques éléments de réflexion. Donc il nous faut bien comprendre que quand il est parlé de ça, Yeshua parle de notre conscience renouvelée et non de l'ancienne conscience de l'existence du monde, mais la conscience de l'existence maintenant de Dieu,
mais de vivre dans les lois du royaume de Dieu. Oh! Si vous saviez, si vous pouviez sentir cette joie de mon cœur venant à vous, qui nous transporte et nous amène dans cette gloire du ciel. Et c'est le but de l'étude, c'est de transformer les tristesses en un lieu où il y a la gloire de Dieu, la gloire du ciel, d'être environné de quelque chose qui nous sort de ce conditionnement. Alors cela veut dire que notre conscience, c'est elle qui régit notre pensée du bien et du mal. Donc il y a bien des fonctionnements. Il y a des fondements dans le bien et des fondements dans le mal. Le bien, le mal, le bien, etc. Donc, si nous voulions peut-être davantage comprendre, nous pouvons faire une lecture dans cet écrit midrashique de Shaoul de Tarse qui se trouve dans Romains, quand il écrit aux Romains, qui est sa dernière lettre, en passant, et non l'une des premières. Il nous dit ceci dans le chapitre 1, et dans le chapitre 9 et le verset. Il dit « Je dis la vérité dans le Mashiach, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par Ruach HaKodesh. Ma conscience me rend témoignage. » Et ceci nous amène à nous poser un certain nombre de questions, mais aussi de jalonnements, et tracer un sillon, certainement nouveau dans vos cœurs. Nous pouvons appartenir à beaucoup de choses, mais en même temps, établissons un cheminement, un chemin dans son cœur, dans sa pensée, en notant nos savoirs et nos connaissances, afin de nous laisser imprégner et enseigner par la Ruach HaKodesh, par le souffle de vie du Messie. Et donc, ceci signifie tout simplement, dans ce que nous avons lu, que Shaoul de Tarse dit que pour servir l'Éternel, il faut aller au-delà des émotions et des sentiments et d'avoir quelque chose de différent, c'est-à-dire une conscience. Une conscience de la réalité, mais aussi de sa mission, de son but. Mais allons plus loin. C'est pourquoi il est important, lorsque nous devenons les Talmidim, les disciples du Messie, ou d'être tout simplement un tzaddik, le fondement premier de la conscience, c'est de désobéir à la désobéissance, afin d'acquérir l'obéissance. Yeshua a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Cela veut dire tout simplement que, oui, l'obéissance n'est pas quelque chose qui est en nous à la base. Nous sommes dans un état constant de désobéissance, entraînant la rébellion, la révolte, etc., le mécontentement, toutes ces choses qui suivent. L'obéissance est un redressement important à comprendre. Et c'est pourquoi il dit que nous devons fonder, avoir un fondement dans notre service pour Dieu, dans l'obéissance. Et Shaoul de Tarse, en tant que juif et rabbin, nous fait comprendre que c'est une conscience pure, non souillée, non entachée, une conscience qui vient d'en haut, par une intelligence renouvelée. Oh, bien-aimés,
N'est-ce pas merveilleux de réaliser ce genre de choses, de pouvoir acquérir quelque chose qui nous élève davantage? Il y a énormément de passages, et je prendrai peut-être celui des Ivrim, donc la lettre aux Hébreux, pardon, qui me semble très importante à mentionner pour la compréhension. Dans le chapitre 9 des Ivrim, et oh, on va lire à partir du verset 13. En effet, si le sang de bouc et de taureau ou la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui ont été souillés consacre de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Messie, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans défaut, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Oh. Dans le chapitre 10 des Ivrim, toujours, il nous est dit, dans le chapitre 10, et on peut lire à partir du verset 21. Et nous en avons un grand prêtre, un Kohen Agadol, même si il y a cette réalité dans une existence physique d'un Kohen Agadol, et dans l'histoire et autres, nous devons comprendre qu'il y a le Kohen Agadol en haut. Le haut et le bas sont liés. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, ceci nous amène à comprendre qu'il y a différents passages, mais ils rejoignent et nous devons bien comprendre ce qu'il veut dire. Et en même temps, il y a différents états de conscience. Et les états de conscience, on peut les appeler également, à certains égards, quelque chose comme, si on veut donner un exemple, sensible ou endurci. Bon, on peut être inconscient du mal, non, ou du bien, non. On est conscient du bien et du mal. Sensible, endurci, etc. On pourrait prendre plein d'exemples. Et derrière, il y a ce lien entre le cœur et la conscience. C'est un lien extraordinaire. C'est quelque chose qui est en rapport, mais qui n'est pas dissocié. Parfois, on a tendance à vouloir tellement attribuer des fonctions à l'un et à l'autre, et à dissocier, à compartimenter, et on oublie qu'on est un tout, qu'on est une personne, qu'on n'est pas des êtres disséqués, mais que nous formons un tout, avec des fonctions certes différentes, avec tout un tas de choses qui sont reliées l'une à l'autre, mais en ayant sa fonction. Mais il n'est pas question de compartimenter et de séparer, de dire ça c'est le cœur, comme ça, puis non. C'est par rapport à tout ce que forme la personne dans son identité. Alors, il y a quand même quelque chose où nous devons entrer parce que pendant des siècles et des siècles, l'enseignement d'Israël a été largement méprisé, négligé, voire considéré comme étant inférieur à celui des autres. Ne pouvant pas apprendre quelque chose, mais que finalement c'est les autres qui pouvaient leur apprendre quelque chose. Or, on ne va pas discuter ni tergiverser là-dessus, ce n'est pas le but. Mais essayons de comprendre que le fait de méconnaître, de mépriser, de rejeter, donne une absence de connaissance de ce qui est enseigné dans le peuple juif. Et que le
peuple juif aujourd'hui, paradoxalement, devient un enseignant des nations. Beaucoup de gens vont sur les sites rabbiniques, piochent, découvrent des choses et s'interrogent et cheminent. Bien sûr qu'ils n'ont pas obligatoirement toute la dimension du Messie dans l'enseignement. C'est pas parce qu'on parle du Messie qu'on vit dans le Messie. Mais il nous faut quand même réaliser que derrière, Israël enseigne les nations aujourd'hui. Et cela trouble énormément certains dirigeants. Ils ont un peu peur que leurs membres vacillent, s'interrogent peut-être ou élèvent leur niveau de connaissance. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Ce n'est pas à moi de juger, ni de condamner, ni de dire quoi que ce soit. Je voulais juste relever cela, de dire que c'est un miracle aujourd'hui que les nations cherchent l'enseignement d'Israël. C'est extraordinaire de voir ce retournement de situation après des siècles et des siècles de mépris. Alors, pour en revenir, ce que Israël enseigne aux nations, c'est que le tzaddik, le juste, le justifié, doit avoir comme fondement la conscience du cœur. Oh, j'aime, dans les études rabbiniques effectuées dans le passé, les expressions, parce qu'elles touchent le cœur, la conscience du cœur. Qui a pensé à cela? On parle beaucoup de conscience dans plein de domaines, même en psychologie, mais la conscience du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, ce que Shaoul de Tars et tous ceux d'Israël enseignent, cela veut dire tout simplement qu'il y a une loi, et une loi c'est ce qui est lié au fondement du fonctionnement. Les fonctionnements ne peuvent pas se mettre en place comme ça de manière désordonnée, improvisée, non, c'est pas pensable. Les fonctionnements sont liés à des lois qui les régissent. Bien-aimés, saisissez cette vérité profonde, éternelle. Alors cela signifie une loi inscrite dans le cœur. Une loi inscrite dans le cœur, gravée, écrite comme il est dit dans la Torah. Et c'est ce qui donne les bases d'un fondement de fonctionnement dans la connaissance de Dieu et de Yeshua HaMashiach. Alors si nous reprenons pour le tzaddik de notre peuple Israël, il est dans la Torah, il est fondé dans quelque chose qui n'est plus dans le fondement du mal de cet univers. Il va inverser le mal en bien, par son comportement, par la bonté, la chesed, etc. Et en même temps, il nous faut entrer dans la pensée de Yeshua Mashiach et celle de Shaoul que nous avons pu brièvement, je vous l'accorde, aborder. Mais nous pouvons aller un petit peu plus loin. Parce que sur quoi se fonde, et posez-vous bien cette question, sur quoi se fonde l'identité de l'homme nouveau? Sur la croyance? Sur ce que vous pensez? Ce que vous déduisez, ce que les autres disent, ce que la doctrine vous impose? Est-ce l'homme nouveau? L'homme nouveau, c'est quelqu'un qui vit. C'est quelqu'un qui a une vie intérieure, une vie de l'âme, dans cet univers. Et en même temps, il est nécessaire de bien cerner, bien comprendre la pensée
autant de Yeshua que de Shaoul de Tarse, quand il est exprimé ainsi. J'ai, et Shaoul le dit très clairement, j'ai une loi inscrite du mal. Oh. J'ai une loi inscrite du mal. Qui peut l'enlever, cette loi du mal? Personne. Seul le fait de revenir à quelque chose qui est fondé par en haut, par Dieu, dans les commandements, dans les statuts, dans la vie, dans tout ce que nous connaissons de la Torah, nous aide à poser un autre fondement qui écrase l'ancien fondement pour fonctionner dans une identité nouvelle. C'est le but de Pessar, c'est le but du temps de l'Homère, d'entrer dans toutes ces dimensions. Alors il dit bien, j'ai une loi inscrite du mal. Mais il dit par ailleurs, et je le paraphrase un petit peu, par Yeshua Mashiach, j'ai reçu et j'ai inscrit en moi la loi de l'esprit de vie. Alléluia! Vous comprenez, bien-aimés, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, j'ai une loi inscrite et je ne pourrai jamais l'ôter. Je ne pourrai jamais l'enlever. Mais, le fait d'être ancré sur Yeshua Mashiach, la pierre de fondation du Beth Amikdash, c'est-à-dire du temple, inscrit en moi une loi qui domine la loi du mal, la loi de l'esprit de vie. Oh, bien-aimés, saisissez cela, vivez quelque chose de nouveau dans votre être et découvrez une nouvelle dimension, quelque chose qui transforme vraiment votre vie et ne vous laisse pas seulement dans la réflexion, c'était bien, oh j'ai appris, bon, ça change rien, entrez dans ce qui transforme, bien-aimés, vivez et ayez le courage de poser les vrais fondements, comme il nous est dit, le seul vrai fondement c'est Yeshua. Et parce qu'il inscrit en nous la loi de l'esprit de vie. Alors, vous devez bien comprendre qu'il ne s'agit pas de morale, etc., mais de ce qui est inscrit dans le cœur, ou les cœurs, de ce qui s'écrit en soi pour notre histoire. Alors il faut savoir que nous pouvons dire que nous avons le noos en grec. C'est-à-dire, si on le traduit plus correctement, que la loi inscrite du mal comme la loi de l'esprit de vie veut nous dire quelque chose, et c'est vraiment extraordinaire. Parce que noos veut dire l'esprit connaissant. C'est une connaissance non reliée. Oh. Non reliée à notre univers, etc. Mais avez-vous déjà entendu cela, bien-aimés? Bien sûr, on peut se contenter de Dieu est puissant, Dieu est amour, et ceci et cela. Je crois que cela est fondé en soi. Et qu'il nous faut peut-être dépasser certains caps pour aller plus loin. Lorsque j'étudie cela, je ne peux que m'émerveiller devant ces merveilles. Je ne peux qu'incliner mon cœur, mon âme et ma pensée devant une telle grandeur de révélation. Je ne peux qu'être humble devant sa face et m'effacer pour qu'il paraisse, lui. Bien-aimé, Descartes, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, il a posé, lui, ce niveau de noos comme socle de la connaissance, c'est-à-dire ce qui édifie le savoir. Oh là 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 là. Je sais parce qu'il y a connaissance.
Je sais, non pas par connaissance, mais je sais parce qu'il y a une connaissance. Et je pense que c'est extraordinaire. Je vous invite à approfondir cette pensée, la loi du mal inscrite. Shaul dit d'ailleurs qu'il m'en délivrera, parce qu'elle est liée à ce qui détruit. Et la loi de l'esprit de vie, à ce qui nous construit, nous renouvelle dans notre intelligence. Et il est écrit, nous rajeunit à l'intérieur, pas en extérieur, j'aimerais bien. Mais ce sont des choses qui parfois peuvent nous dépasser. Et c'est pourquoi il nous faut avancer. Et je vous invite vraiment à approfondir toutes ces choses, creuser. Ne restez pas assis, passif comme ça, à attendre et dire oh bon ben ouais bon je vais aller ailleurs. Cheminez. Faites-en votre expérience. Entrez dans ce qui s'expérimente et non dans ce qui s'analyse uniquement. Il y a trop de personnes qui ont une connaissance et savoir, mais par l'analyse. Entrez dans l'expérience de ce qui change la loi inscrite du mal en une loi, dans une loi de l'esprit de vie, d'une vie vraiment dans le Messie, qui a vaincu la mort, la destruction. Expérimentez. Vous qui cherchez, expérimentez. Et vous serez délivrés, réellement, car la force et le pouvoir du mal et de la mort sont anéantis. Ah. Alors si on veut bien également, on peut dire que la conscience, dans le sens psychologique, est liée, elle, davantage à l'intuition, ce qui est intuitif, qui peut former une base de forme de discernement, parce qu'elle est formée de plusieurs choses. En même temps, la conscience est une activité nécessaire de la pensée, mais pas la connaissance de qui je suis, du moi. Si l'intuition dans la conscience peut former une base de discernement, mais qui n'est pas obligatoirement juste à tous les coups, c'est une base. Par intuition, il y a des choses. C'est pas palpable, l'intuition. L'être intuitif, il palpe pas, il ressent, pressent, il perçoit au-delà du visible. Mais il ne peut pas dire « Ah, c'est fondé dans la vérité absolue, je ne pourrai jamais me tromper. » Non, c'est une base. La conscience est donc une activité nécessaire de la pensée. Mais pas la connaissance de qui je suis, c'est-à-dire le moi. La conscience, c'est aussi ce qui constitue un lieu entre le passé et l'avenir, parce qu'elle est liée à un mouvement, à quelque chose. C'est-à-dire que on a des enregistrements intérieurs, on ne peut pas le négliger, mais également le rappel de l'histoire, dans le bien, le mal, dans tout, etc. C'est lié par un mouvement. Et ce mouvement, enfin, cet état-là, s'appelle la mémoire. La conscience, autrement dit, contient la mémoire. Et ça pourrait s'arrêter là. Mais derrière, elle nous amène à comprendre que la conscience n'est pas qu'une mémoire du passé sans visibilité de l'avenir, ou nous donner des possibilités. Mais regardez bien, si on veut juste un peu le définir, c'est que dans ce cadre-là,
elle est aussi ce qui forme les projets futurs. Alors, les projets futurs dans l'intention du bien ou du mal, c'est-à-dire une forme de préméditation de ce qui sera, de ce que je ferai. Je peux non pas seulement envisager d'être meilleur et bien, ce qui est déjà nécessaire et à encourager, mais allons plus loin parce que c'est un fondement pour le futur. C'est véritablement quelque chose qui va constituer un socle. Alors, autrement dit, sans ces notions, on serait dans un état d'inconscience totale. Ce qui veut dire l'état d'inconscience. Retenez bien, veut dire ne plus avoir d'existence. Si on n'a pas de conscience, on n'a pas d'existence, on n'a pas de rappel, on n'a pas de mémoire, on n'a pas de choses qui forment la pensée. Être sans existence. C'est pour ça que nous parlons d'une identité aussi de l'homme nouveau, dans le Messie à Yeshua. Parce que nous ne pouvons pas être dans un état d'inconscience. Autrement, nous sommes dans quelque chose qui n'a pas de sens. L'état d'inconscience sans existence, dans sa signification, sensation et connaissance. Alors, il est important de pouvoir aller un peu plus loin et de se dire que nous avons bien compris que ce qui doit être un fondement absolu n'est pas une doctrine, mais la personne du Messie, Yeshua Mashiach. Pour nous, Hébreux messianiques, ce n'est pas une croyance, ce n'est même pas un dogme, mais une pratique, quelle qu'elle soit, chrétienne, islamique ou juive. C'est une connaissance d'un être. Et c'est sur cette base que nous entrons dans ce qui peut être fondateur dans notre existence. Parce que j'ai le regret de dire que beaucoup d'Hébreux messianiques pensent qu'il suffit simplement de croire comme d'autres en des choses, en quelqu'un, en des doctrines, en des vérités, en des affirmations. Et puis voilà, je suis messianique parce que j'ai un nom ou une ascendance juive. Et puis voilà, cela fait de moi voilà, un messianique et pas un chrétien, ou un chrétien messianique, etc. Rien dire. Ce qui fonde l'identité du tzaddik. Et le tzaddik, il peut être juif ou non juif. Il n'y a pas de règle. Parce qu'il marche dans quelque chose qui sort justement de ce que les hommes ont enfermé dans des boîtes. Et il nous amène à aller plus loin. Ce qui fonde notre existence, c'est-à-dire l'homme dans son histoire, son passé, sans la connaissance de Dieu. C'est ce que nous étions tous, quelque part, ce que Shaoul de Tars dit. Qu'on appelle tout simplement en hébreu le Olam Hazé, ce monde-ci. Ce monde-ci. Mais l'homme dans son avenir, qui est un thème fondamental de notre pensée d'Israël, c'est le Olam Haba, le monde futur. Et là, on rejoint cette notion de mouvement. Mais entre le Olam Hazé et le Olam Haba, c'est extraordinaire de voir que l'on passe d'un monde, d'un univers qui s'appelle ce monde-ci, mais qui n'a pas d'existence, à un monde qui a une existence. Oh là là là! Comment ne pas s'émerveiller? Comment ne pas être enthousiasmé? Comment ne pas saisir quelque chose qui va plus loin que sa propre connaissance? Alors, cela signifie, c'est que
l'homme dans son avenir, ce Olam Abba, il est dans son futur, dans la connaissance de Dieu, de son Messie. Le Olam Abba, c'est ce monde à venir. C'est l'homme dans sa relation avec Dieu, dans son lien, dans ce qui le relie à la connaissance de Dieu, mais également à l'existence du Créateur. Ah, ce monde-ci peut avoir plein d'idoles, de noms d'idoles. Ce monde-ci peut avoir beaucoup de croyances, de pratiques de toutes sortes, variées. Mais il n'y a pas de l'existence dans le sens du Olam Abba. La vie dans le Olam Abba se pose en fondement aujourd'hui. Mais elle est faite par un mouvement qui nous sort de l'inconscience pour nous entrer dans l'état de conscience et qui nous donne l'avenir, le futur, la connaissance de Malchut, c'est Yesod. Alors en même temps, il nous faut comprendre que il y a des jeux de mots et lorsque nous prenons Chet, qui est aussi le fondement, Yesod, qui est le fondement du juste, du tzaddik, c'est qu'il s'inscrit dans une lignée de l'histoire de vie. En prenant un exemple très simple, avant même que la Torah n'existe, avant même que toute chose puisse être expliquée, si nous remontons dans Bereshit, donc avec le Chet bien entendu, mais dans Bereshit, il y a Havel, qui est le troisième fils d'Adama et Chava, et la descendance de Chet, puisque c'est ce que j'ai voulu dire, Chet vient de la descendance de Havel, et non de Caïn. Et non de Caïn. Chet signifie le fondateur. Et en même temps, on peut lui donner le nom de Sith, qui veut dire mettre en place. Et ceci nous amène à entrer dans la profondeur mystérieuse de Bereshit 5.3, où il nous est dit, tout simplement, en l'expliquant, en lui donnant son sens profond, il veut dire enfanter selon sa ressemblance dans sa forme. Et alors, quel est le rôle de tout cela? Parce qu'il est vrai que nous sommes, entre guillemets, dans les versions traditionnelles créées à l'image de Dieu. Mais le sens peut être celui que je viens de mentionner, enfanté selon sa ressemblance. Donc le fondement de la loi de l'esprit de vie, c'est d'être enfanté selon sa ressemblance. Et d'être dans ce qui continue à ce niveau-là, alors que théoriquement, le mal étant entré, cela devait s'arrêter. Mais il y a Bereshit 3.15 qui nous a donné quand même les promesses de la rédemption. Puis nous voyons l'histoire de Caïn et Abel. Abel est appelé le tzaddik, le juste. Il a fondé les bases de la justice par le sacrifice, par le sang versé de l'agneau. Et l'autre au travers de ce qu'il produit par lui-même. Caïn, donc, de toutes ses œuvres, de tout ce qu'il pense pouvoir convenir à Dieu, mais qui ne convient pas. Quelle réflexion. La descendance de Caïn, beaucoup la connaissent, la descendance d'Abel aussi, mais il est vrai qu'il y a eu un troisième fils qui s'appelle Chet, un fondateur, une continuité, et qui nous donne cette notion de ce qui continue
ce qui a été dit dans Bereshit 3.15, 3.5, 5.3, pardon. Oh là là. Alors, comment comprendre? Comment saisir cette profondeur éternelle? Chet devient à ce niveau-là ce que l'on appelle, en termes hébraïques, un tikkun, un réparateur du fonctionnement. Un réparateur entre ce monde du Olam Hazé, voué à la destruction, qui est fini, qui est lié à sa temporalité de toute façon, mais par rapport au Olam Haba. Comment transiter? Et il nous faut comprendre qu'il y a toute cette ligne qui se met en place. Alors Chet, il vient comme un tikkun pour toute l'humanité, avant même qu'il n'y ait la Torah. Et ceci est extraordinaire, parce que quand on prend Chet, c'est Shin Tav. Shin et Tav, les deux dernières lettres de l'alphabet. Tout ce qui amène à Shin Tav, Tav étant la dernière lettre, qui a même dans ses débuts le Aleph, dans son intermédiaire le Mem, et qui forme Emet. Et là on se trouve dans les deux dernières lettres de l'alphabet. Alors il est écrit Bereshit. Coupé, il se lit, il créa le fondement, ce qui veut dire le socle sur lequel le monde se tient. Alors je le répète, il se lit, il créa le fondement, ce qui veut dire le socle sur lequel le monde se tient. Car Shit, la fin de Bereshit, est très près de Chat. Le Shin, le Tav toujours, mais avec une prononciation différente. Et il veut dire Chat. Si on prend de Shit à Chat, il veut dire le soutènement, le fondement de ce qui soutient. Oh là 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 là! Et qu'est-ce qui soutient? Qu'est-ce qui peut faire soutenir? La croyance en ci ou en ça? Eh bien non, bien aimé, l'erreur est là. De penser qu'il suffit de dire j'ai reçu, j'ai accepté. L'erreur est là. Vous allez me dire, mais pour qui vous prenez-vous? Attention, non? Je vous le dis, c'est une erreur. C'est pas irréparable. Parce que beaucoup de gens fonctionnent dans des conceptions qui leur ont été données sans qu'eux-mêmes aient vérifié vraiment la véracité, l'authenticité, la profondeur des choses. Sans même les relier. Ils partent beaucoup sur la base affective et émotionnelle, ou sur une base de reconnaissance de l'aide qui leur a été apportée. Mais ce n'est pas le bon fondement. C'est ce que je veux dire. Le bon fondement, c'est de comprendre le sens de l'alliance en Dieu par le Messie. Le sens de l'alliance de Dieu et du Messie. Extraordinaire. Qu'on appelle également l'alliance renouvelée. La base de la rédemption, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Et le fondement qui soutient l'alliance et qui la rend valide pour le monde du Olam Haba, le monde futur, liant la résurrection, etc., la vie dans Malchut. Ce qui soutient ce fondement, c'est l'alliance accomplie dans le Messie. L'alliance dans laquelle j'entre, qui n'est pas une alliance qui évacue. Non, absolument pas. Mais au
contraire une alliance qui fonde la possibilité de le vivre. Alors Chet, ce troisième fils, il devient ce que je pourrais appeler un fondement stable dans notre existence. Et je crois que ceci est tellement important qu'il nous faut comprendre que Chet, non seulement il est un fondement, et puis on pourrait aller davantage dans des niveaux, mais revenons un peu à l'essentiel. Il nous faut comprendre que le fondement dans la Torah, dans la Bible, dans l'enseignement même du Mashiach, repose toujours sur la notion de ce qui est associé à une pierre. Il y a les pierres du pectoral qui sont des pierres mystérieuses et peut-être que j'aborderai le sujet une fois. Il y a vraiment des choses extraordinaires à découvrir, au-delà de ce que nous connaissons déjà. Et je crois que nous devons réellement réaliser que ne serait-ce que le Kohen Agadol, et comme nous l'avons vu, celui qui est aussi en haut, a un pectoral avec 12 pierres. Et il les porte. Il les porte. Il les porte près de son cœur. Alors bien sûr que c'est très important. Alors je voudrais juste vous donner, pour vous montrer que l'enseignement que nous pouvons approfondir sur la pierre de fondement qui est Yeshua Mashiach, qui fonde l'alliance, qui est la base de la rédemption, de tout l'édifice du monde Olam Hazé comme du Olam Haba, extraordinaire, et qu'il est appelé Rosh Pina. Et derrière, ce n'est pas par hasard que nous retrouvons des pierres de valeurs différentes, avec des éclats différents, sur le pectoral du souverain sacrificateur, mais que nous appelons, Kohen Agadol. Alors la première pierre que nous pourrions voir sur le pectoral, c'est l'odème, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle le rubis. Et il est composé d'oxyde d'aluminium rouge et vif. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un oxyde ? Qu'est-ce qu'un oxyde ? C'est un composé d'oxygène avec un élément moins électronégatif. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et devons comprendre que la première pierre de fondation, la première pierre posée à l'intérieur de son cœur pour acquérir le chiffre 12, ce qui forme l'unité, l'Echad d'Israël, ce qui va nous amener à comprendre ce qui forme dans ces différents appels un Echad. Très important. En même temps, le rubis nous rappelle également la couleur, le rouge, le Adama, qui était le rouge, la couleur sang, l'eau et l'argile, et c'est la couleur du sang, c'est le rouge, vif. Et en même temps, cela nous enseigne, puisque le sang a besoin de certains éléments. Il a besoin de l'oxygène. L'oxygène qui est nécessaire à la respiration des cellules d'un être, et il est le composant fondamental de l'eau. Comme je le rappelais à un moment donné à Pessar, il a coulé du côté de Yeshua Mashiach l'eau et le sang. Les éléments fondamentaux de tout ce qui relie l'existence de l'univers.
Il est composé également d'aluminium, parce qu'il est le métal qui est un élément indispensable de la pensée avec le silicium que nous avons en nous. Alors, le rôle de l'aluminium, pour le définir, parce qu'il faut le comprendre, il sert aux échanges électriques dans le cerveau. C'est un moyen de communication dans la pensée, tac, tac, à une vitesse grand V. D'ailleurs, couper un secteur, si je puis dire, vous perdez la mémoire, par exemple. Vous n'avez qu'une notion de l'instant, mais en relation avec le passé, mais le futur n'est pas. C'est quelque chose de très important. En même temps, Odem, si on veut aller un peu plus loin, c'est la même racine que Adam. Et c'est clair que cela vient de Adama, la terre, qui signifie rouge. Alors, cela signifie que le corps humain contient tous les atomes de la matière, la pierre qui est là présente maintenant dans sa couleur rouge, le rubis, est après le diamant la plus solide, ce qui veut dire avoir des fondements solides. Le rubis, c'est aussi le nom d'une tribu, du premier-né des 12 tribus, Réhouven, et il est le premier-né de Yaakov, devenu Israël, et nous gardons toujours cet élément de mouvement d'une identité à l'autre. Le rubis est ce qui attire le regard, rappelle la couleur du sang, et elle symbolise la base, les fondements de la vie. Bien-aimé, n'est-ce pas extraordinaire? Cette pierre, elle nous révèle sa valeur aussi spirituelle. Et je conclus tout simplement, même si nous pourrions aller plus loin, à vous dire que Odem est liée à la terre, nous l'avons vu. Elle est liée à Malchut, l'eau et le sang, l'oxygène, la vie. Elle est liée à Mashiach, qui par sa vie, par son sang, nous a donné la vie. Extraordinaire, bien-aimé. Alors, je vous laisse simplement dans cette étude, cette réflexion, qui peut-être n'est pas familière pour beaucoup d'entre vous, parce qu'elle est liée à une pensée que j'ai largement simplifiée par rapport à quelque chose, mais je vous invite à approfondir, à faire des efforts d'étude. Et je vous encourage à découvrir le sens profond d'une vie intérieure vécue dans le Messie sur le fondement de son royaume. Dans quelque chose qui n'est plus affectif et croyance et ceci, mais une existence, autrement dit une conscience pure. De quelque chose qui rattache et qui donne un lien entre votre existence dans le monde azé, dans le Olam azé, pardon, et dans le Olam Abba. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et il disait à ses Talmidim Yeshua, vous êtes dans le Olam azé, vous êtes, mais vous n'êtes plus de ce monde. Oh. Et c'est là-dessus, bien-aimé, que je veux vous encourager et vous souhaiter une très bonne continuation d'études, une excellente semaine, avec toutes mes brachot, avec toute mon affection, que véritablement vous puissiez vous épanouir davantage dans le Messie, que ce temps de confinement ne soit pas quelque chose qui donne tristesse, mais au contraire qui élève votre âme dans la joie et dans quelque chose qui se poursuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et que
vous puissiez être renouvelé, encouragé dans votre émouna. Bien-aimés, à avancer. À avancer, ne revenez pas en arrière, ne reculez pas, à avancer, à avancer, à avancer. Et vous verrez des choses nouvelles se produire en vous, peut-être jamais vécues. Je vous invite à le faire. Que l'Éternel vous garde. Shavua Tov, Toda Rabba.